c'est important parce que quand on pense localisation de site web, évidemment on pense à la traduction de contenu de texte, sauf que comme sur internet on vise des audiences très différentes dans le monde, l'image elle aussi porte un discours, et ce discours porté par l'image fait appel à des références culturelles qui peuvent ne pas parler à la cible visée dans un certain pays. Donc c'est important aussi de savoir modifier les images pour qu'elles soient adaptées à chaque public. Alors par exemple, pour faire un exemple très simple, ne serait-ce que dans la vision dont les gens perçoivent le monde, ça peut être très différent. Nous par exemple, quand on regarde un planisphère qui représente le monde, eh bien, on a une tendance à mettre l'Europe au centre et placer donc, le Japon et la Chine tout à l'est et l'Amérique à l'ouest. Si vous prenez un planisphère asiatique par exemple, eh bien, ça sera justement centré sur les pays asiatiques et l'Europe sera par exemple repoussée vers l'ouest. Pareillement avec un site, avec un planisphère américain, ce sera l'Amérique qui sera au centre. D'ailleurs, il y a aussi énormément de logos américains qui représentent le monde et qui font la focale sur l'Amérique. Et il y a aussi un autre planisphère qui est un peu plus amusant et qui est de plus en plus inusité, mais c'est celui de l'Australie, où le pôle sud en fait se retrouve en haut de la carte et le pôle nord au sud, et l'Australie se retrouve presque au centre de la carte, et ce qui est au nord se retrouve tout en bas de la carte. Oui, alors en fait, il y a un exemple qui est très simple, c'est que si vous faites un site destiné donc à une audience mondiale, dans les différentes versions du site, vous pouvez prendre donc une image pour un public asiatique en faisant par exemple référence à une personnalité asiatique, et si vous êtes dans une référence pour des occidentaux, vous allez prendre un public occidental, mais aussi un décor derrière qui soit également occidental. Mais bon, ça c'est les choses les plus basiques. Il y a des choses un peu plus compliquées, notamment dans les différences de moralité ou même au niveau de la dimension légale. Des images peuvent passer dans un pays et ne choquer personne, et dans un autre, ça peut être complètement l'inverse et ça peut choquer. Et parfois on ne s'en rend pas compte. C'est ça qui est très important dans la localisation d'images, c'est pas tant de rater sa cible au niveau marketing, mais c'est de choquer ou de créer un sentiment de rejet. Il y a un exemple très simple, c'est la pub d'une bière brésilienne, où on voit une femme qui est en bikini, enceinte et qui boit une bière. Alors cette bière est non alcoolisée, c'est le but de cette pub de dire que même les femmes enceintes peuvent boire une bière, mais le fait de représenter déjà une femme en bikini, car elle est en bikini, en plus de porter une bière, même sans alcool, et en plus être enceinte, c'est une pub qui n'est pas du tout exportable, même en Europe ça choquerait les gens, dans d'autres pays peut-être encore plus, donc c'est très important. On a peut-être la sensation que c'est dans d'autres pays qu'il y a des problèmes au niveau de la publicité, c'est pas forcément vrai. En France, il y a la loi E20 qui interdit la publicité pour les cigarettes par exemple, et donc sur certaines marques, il y a des marques qui sont associées, par exemple en Formule 1 ou dans d'autres choses, qui sont associées à d'autres marques, et quand vous êtes associé avec une marque de cigarettes, où vous allez afficher votre marque avec une autre, ça peut être très compliqué sur votre site de mettre cette image-là pour la version française. Donc il faut faire très attention de ne pas prendre une image et de la diffuser partout, mais de bien regarder à chaque fois quels sont les paramètres moraux et légaux d'une image dans le monde. Alors effectivement, dans un site internet, quelle que soit la cible visée, on a tous, suivant des paramètres culturels, on appose des significations à une couleur qui n'aura pas la même signification si vous appartenez à une autre civilisation. Ça c'est très important à savoir. Donc par exemple, vous mettez du rouge. Quelle sera la signification de ce rouge-là dans votre code couleur de votre site pour un public chinois?
ou quelle sera votre signification du rouge pour un public occidental. Pour un public occidental, ça peut être la passion, l'amour, le sang, ça peut être aussi le mal. Dans une certaine mesure, ça peut être la fête pour les enfants, quelque chose de joyeux. Pour les Chinois, c'est plutôt une couleur vraiment très positive, là où nous on peut l'utiliser pour quelque chose pour signifier le danger. Pour les Chinois, c'est vraiment une couleur qui est extrêmement importante et qui on va dire, est vraiment de très bon augure. Et donc ça, il faut faire attention dans le code couleur qu'on met dans les différents sites. Et parfois, il existe au niveau de la localisation des images, des communications qui sont différentes. On sait très bien, par exemple, qu'en France, mais ça doit être aussi pour d'autres pays en Europe, que McDonald's a changé son logo, que le rouge a disparu à la place d'un vert et que le jaune, qui était un jaune, on va dire, très vif, est devenu un peu plus doré pour donner l'impression, voilà, d'un vrai restaurant pour un public occidental. Au Japon, par exemple, ça reste toujours du rouge. Donc, suivant la cible visée, les images et les codes couleurs que vous allez utiliser sur votre site ou sur la version de votre site devra prendre ça en compte. Alors sur un site web, pour localiser l'image, déjà une des premières choses à savoir, c'est que l'image et le texte doivent vraiment être séparés. Il faut au maximum utiliser du code HTML pour marquer son contenu qu'on va apposer sur l'image. Parce que le problème, c'est que si on met du texte dans une image, eh bien, il faudra à chaque fois rouvrir cette image, l'éditer, la changer. Et donc après, ça fait des fichiers qui sont énormes, c'est difficile à gérer. Donc le mieux, c'est de mettre une image qui soit neutre le plus possible ou qui soit modifiée selon le pays et avec laquelle on va changer les langues à chaque fois qu'on apparaît. Le problème, c'est qu'on est vite limité. Ça fait des fois des sites un peu austères, efficaces mais austères. Donc si on veut faire un site qui soit avec une identité visuelle extrêmement forte, on a peut-être envie d'avoir du texte qui ait des particularités, on va dire, graphiques. Dans ce cas-là, il n'y a pas 1000 solutions. On peut utiliser un logiciel comme Photoshop ou GIMP. Et le but, c'est d'utiliser un système de calque. Vous mettez les images et ensuite, avec le système de calque, vous remplacez pour chaque calque la langue. Et donc, pour une même image, vous pouvez avoir différents calques qui vont représenter différentes langues. Et ensuite, vous pouvez passer ça à une équipe de localisateurs qui va rentrer pour chaque calque le texte. Et ensuite, vous pouvez mettre ça sur votre image avec un texte plus facile. Ce n'est pas une solution spécialement idéale, c'est toujours plus lourd qu'avoir mis du texte HTML, mais ça permet de rétrécir un peu la multiplication des images, d'en avoir plusieurs. On rassemble tout ça dans un seul fichier avec différents calques et c'est beaucoup plus facile ensuite pour les équipes de développement d'intégrer ces images-là et d'avoir un fichier, on va dire, de base ou de racine et ensuite de pouvoir diffuser ça sur le site. Alors aussi, ce qui est important, c'est qu'une image a un sens de lecture. Par exemple, en Occident, on lit une image de gauche à droite comme on lit le texte de gauche à droite. Il faut faire attention parce que dans des civilisations où on lit de droite à gauche, l'image peut avoir son sens altéré parce que ces personnes-là vont lire l'image de droite à gauche. Et le discours ou le message qui va faire passer cette image va être parasité justement par sens de lecture. Donc là aussi, il faut penser à inverser les images. Il faut faire très attention quand on a des choses écrites sur ces images-là, parce qu'évidemment, quand on va inverser l'image, qu'est-ce qui se passe? C'est que le texte, lui aussi, va être inversé. Donc il faut faire là encore très attention de ne pas mettre, du texte sur cette image. Il y a un cas qu'on estime extrêmement réussi, qui est le cas du site internet de Ikea, qui propose donc un cheminement de toutes les étapes pour acheter leurs produits. C'est vrai que c'est très réussi, et ils ont vraiment fait des efforts qui sont très intéressants, mais on remarquera sur ces images une famille qui, dans la version anglaise, avance dans le bon sens, dans le sens où elle avance de gauche vers la droite, mais dans la version arabe du site, cette famille-là, ils n'ont pas pu inverser l'image parce que sinon le terme Ikea était inversé. Et ça peut créer un petit défaut parce qu'ils sont censés descendre ce fil-là des différentes étapes, sauf qu'ils le remontent un petit peu à contre-courant. C'est pas dramatique, mais ça fait vraiment partie de ces choses dont il faut faire attention quand on veut faire un site pour un public qui lit par exemple de droite à gauche.